Coucou mes petits vierges, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver pour le tirage des énergies sentimentales pour le mois de novembre. Donc, eh bien, pour ceux qui me connaissent et se sont abonnés, je vous fais un grand merci. Merci de votre fidélité, merci d'être là à nouveau. Et puis pour ceux qui découvrent, eh bien, bienvenue sur la chaîne Marceline à tout cœur. C'est important que vous soyez là, puisque sans vous, elle n'existerait pas. J'espère que ça vous parlera. Si c'est le cas, eh bien, abonnez-vous. Vous cliquez sur abonner. Vous cliquez 2 fois sur la petite cloche pour avoir l'information des vidéos qui apparaissent. Si vous êtes abonné à pas mal de chaînes, il y a des chances que certaines vidéos passent à la trappe. Donc, eh bien, vous allez vous noter Marceline à tout cœur sur le moteur de recherche YouTube et vous aurez toutes les vidéos. Voilà. Après, si ça ne vous parle pas, là pour le coup pour tout le monde, vous pouvez aller voir votre ascendant qui parfois est bien plus fort, surtout à partir de la quarantaine, ou alors par rapport à votre signe lunaire. Voilà. Et puis si ça vous parle pas, bon là c'est vrai que pour le mois de novembre, je ne pense pas pouvoir faire les vidéos hebdomadaires, mais sinon j'en fais, en tout cas ça reprendra au mois de décembre. Vous avez chaque semaine une vidéo générale avec une carte pour chaque signe et puis une vidéo pour le sentimental, enfin 3 vidéos pour le sentimental, une pour les couples, une pour les célibataires et une pour les relations triangulaires, qu'elles soient soupçonnées, avérées ou espérées. Voilà, écoutez, on va commencer. Donc avec les 3 premières cartes, ça concerne votre situation actuelle, enfin la situation actuelle du début du mois de novembre. Cynisme, trahison, peur de l'attachement. Ensuite, ce qui domine dans le mois, dans tout le mois, recevoir. L'évolution, alors imagination, être guilleret. Et la conclusion, la fin, par rapport à ce mois-ci, effectivement, seulement ce mois-ci, le bon moment. Parce que bon, les sentiments ne s'arrêtent pas fin novembre. Hein. Ça peut continuer et ça continue bien entendu. Donc là, ce qu'on voit au départ, en tout cas dans votre situation, alors soit c'est vous, soit c'est votre autre. On va dire que c'est vous. Hein. Après, vous pouvez interchanger bien entendu. Je vais partir sur la situation que c'est vous parce que c'est vous qui regardez la vidéo. Donc là, il y a une peur de l'attachement. Une peur de l'attachement parce que vous avez été trahi. Et non seulement vous avez une peur de l'attachement, vous avez peur de retomber sur les mêmes situations, sur la même histoire quelque part, ou en tout cas semblable dans le côté négatif. Et on voit que cette peur de l'attachement va au-delà de ça, c'est-à-dire que vous êtes devenu cynique par rapport au couple. Alors, déjà cynique par rapport au couple, que je pense que vous avez été trahi. Effectivement, hein, par rapport à cette carte, on voit bien que là, l'autre personne, votre ex, est parti pour une autre. Donc là, effectivement, vous êtes cynique parce que déjà, par rapport au couple que forme votre ex avec une autre personne, qui était partie visiblement pour une petite jeunette, hein, voilà. La petite minette en mini-jupe. Bon, là c'est la caricature, hein, petite minette, 10 ans de moins, etc. C'est la caricature, bien entendu. Mais en tout cas, là, effectivement, vous êtes cynique par rapport à ce couple qui ressemble pour vous à rien. Enfin bon, vous l'avez très très mauvaise, donc vous avez une certaine haine par rapport à ce couple, mais aussi à tous les couples. Là, pour le coup, vous êtes pratiquement aigri. Vous n'y croyez plus, vous jetez un gros seau d'eau sur tous les couples là, que vous voyez, enfin là, sur le couple que vous voyez amoureux. Donc effectivement, vous vous dites que franchement, de toute façon, à quoi ça sert? Quand vous voyez des couples, vous vous dites, bon, de toute façon, il y en a au moins un des deux qui est cocu. Et que de toute façon, s'ils sont heureux, ça ne va pas durer, etc., etc. Donc vous êtes quand même très touché par cette trahison et vous n'y croyez plus, quoi. Au minimum, hein, sinon au pire, vous êtes carrément aigri et très fermé
très fermé à tout ce qui est relations sentimentales. Voilà, vous êtes vacciné, comme on dit. Mais pourtant, on voit que dans ce qui va vous accompagner dans le mois, ce qui va dominer, c'est recevoir. Donc là, il y a une personne qui offre des cadeaux. Donc je pense que c'est vous qui allez recevoir des cadeaux de quelqu'un qui... bah là, on voit qu'il y a des cœurs quand même. Donc quelqu'un qui, je pense, a des sentiments cachés. Hein. Il ne vous l'a pas encore dit. De toute façon, je pense que vous dégagez pas des signaux comme quoi vous êtes ouverte à une nouvelle relation. Je pense que la personne en face a bien remarqué que vous êtes très fermé. Donc elle y va en douceur. Elle va y aller en douceur ce mois-ci. Alors c'est quelqu'un que vous connaissez, hein, mais qui montre pas ses sentiments. Mais en tout cas, qui vous offre un cadeau, voire plusieurs, ou en tout cas est très attentionné. À l'écoute, attentionné, voilà, ça va être des petits cadeaux. Et on va voir dans cette évolution, alors eh bien cette personne qui vous offre ces cadeaux, bah, c'est mitigé, hein. C'est mitigé parce que elle partage avec vous. On voit que bon, elle est proche de vous, vous partagez des loisirs, certainement en toute amitié pour le moment, hein, puisqu'elle elle vous exprime pas ses sentiments. Et c'est mitigé parce que vous êtes encore fermé. Vous êtes dans l'imagination tout de même. Vous avez évolué hein, par rapport aux histoires de couple, par rapport aux histoires sentimentales. Vous êtes dans le rêve. Vous rêvez effectivement d'une relation, d'une histoire de couple, hein, puisqu'on voit dans cette petite bulle de rêve, on voit qu'il y a le couple. Mais vous restez dans l'imagination pour l'instant. Hein, c'est encore fragile pour vous. Vous imaginez, mais même pas par rapport à cette personne qui vous tourne autour, qui partage avec plaisir des loisirs et qui vous en rend aussi heureuse, hein, heureuse ou heureux, hein, vous mettez par rapport à votre situation, parce que on voit que là il y a de légèreté, vous partagez même des occupations ensemble, pas seulement des loisirs, mais presque, je sais pas, vous l'invitez chez vous, il vous invite chez lui, vous partagez même, on voit des vous êtes dans l'entretien de la maison, donc vous partagez des choses ensemble, presque un début de, pas de vie commune, mais bon, c'est quand même des petits débuts, c'est tiens, je t'invite chez moi, et puis l'autre vous dit, oh, bah tiens, attends, je vais t'aider, tu as du bois coupé, tu as une haie à tondre, attends, je vais t'aider. Il y a déjà un partage dans la complicité, vous voyez, un partage qui vous fait rentrer dans la bulle, dans son chez lui. Donc c'est déjà un pas quelque part. Mais voilà, il n'y a pas de sentiment avoué. Et vous n'en parlez pas, vous restez fermé. Vous imaginez quelqu'un, vous imaginez des fois, peut-être par moment de solitude, vous vous dites, bon, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un. Mais vous êtes encore fermé, vous ne voyez pas que là, il y a une possibilité avec cette personne. Voilà, vous êtes encore... c'est encore fébrile tout ça, on va dire. On voit dans l'évolution que il y a de bons moments. Eh bien oui, il y a de plus en plus de moments partagés. Il y a une possibilité de se rapprocher là pour le coup, parce que si vous choisissez chacun le chemin tout droit, vous allez vous rejoindre. Donc il y a une possibilité de vous rendre compte et que l'autre aussi avance, en tout cas exprime ses sentiments, et qu'il y ait une rencontre pour le coup amoureuse. Voilà, donc c'est encore fragile tout ça, mais enfin pour la personne qui a des peurs d'attachement parce qu'elle a vécu tout ça. Donc elle revient de loin, hein. Donc c'est encore fragile, mais il y a des possibilités. Voilà. Donc après, est-ce qu'il y a une histoire pour les célibataires? Oui, tout à fait, hein, puisque vous pouvez être dans ce schéma-là. Oui, vous pouvez l'adapter tout à fait. Hein. Vous pouvez, de toute façon,
Bah, c'est pour les célibataires, hein, quand je regarde bien. Parce que là, vous êtes célibataire. Vous êtes encore dans la pensée, dans le côté négatif. Vous n'avez peut-être pas encore fait le deuil, effectivement, de cette histoire. En tout cas, là, vous n'êtes plus dans les sentiments, vous n'êtes plus dans l'amour, mais vous êtes dans la colère. Donc, vous n'avez pas fini votre deuil. Voilà, je le vois comme ça, en tout cas pour ceux qui sont dans ce schéma-là. L'autre, bien entendu, est tout à fait célibataire, hein. Donc, ça peut être, si on voit dans la relation célibataire, vous pouvez être dans l'autre place, celui qui a quelqu'un dans son cœur et qui est face à quelqu'un de fermé, qui vit toutes ces étapes parce que elle a vécu des choses difficiles. Voilà, vous pouvez être. Sinon, vous pouvez rencontrer. Vous n'avez peut-être pas rencontré encore, mais vous êtes dans cette situation où vous allez rencontrer. Bah, de toute façon, oui, ça concerne le célibataire pour le coup. Donc là, il y a une histoire pour le célibataire et il y a une histoire pour. Vous pouvez être dans les deux cas, hein. Vous pouvez avoir vécu tout ça. Avoir vécu tout ça et avoir fait une rencontre et tomber vous également sur quelqu'un qui a vécu aussi ça. Alors peut-être dans une étape, pour le coup, vous avez peut-être vécu ça, mais vous avez fait le deuil et vous rencontrez quelqu'un, vous êtes prêt, et pour le coup, il y a quelqu'un autour de vous qui vous plaît vraiment, qui est proche de vous, vous n'osez pas lui dire vos sentiments, et vous tombez, vous également, en face d'une personne qui a fait le deuil pour le coup, mais qui a vécu des choses difficiles aussi, hein, c'est possible. Donc on va voir la carte conseil. Vous et les vôtres êtes en sécurité. Bah, ça veut dire que effectivement, vous pouvez avancer sans peur, vous êtes en sécurité, vous allez tomber sur une belle personne. En tout cas, s'il y a une personne amicale autour de vous, avec qui vous partagez de plus en plus, on voit que la relation va évoluer dans le partage, eh bien ne vous faites pas de soucis, c'est la bonne, parce qu'on vous le dit, vous êtes en sécurité. Donc il y a une prière pour l'archange Michael. Alors après, vous pouvez l'adresser à quelqu'un d'autre, hein, par rapport à votre propre religion, par rapport à votre spiritualité, à qui vous voulez, peu importe, hein, il n'y a pas de souci. Mais bon, là, ça s'adresse effectivement à l'archange Michael. Je vous montre le dos. Hein, c'est l'oracle de l'archange Michael. Après, vous pouvez, par rapport aux oracles que j'ai utilisés, vous avez bien entendu en dessous toutes les informations. Hein. Vous cliquez sur le plus, vous déroulez et vous avez tout le nécessaire en information. Donc la prière, je vous l'ai dit. Dieu et archange Michael, merci de veiller sur moi et ce que j'aime. Et vous nommez les personnes, hein, les personnes en question. Ou seulement vous, s'il n'y a que vous. Hein. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Je vais vous le mettre en gros plan, si vous voulez le relire, ou si vous voulez y revenir une autre fois. Voilà, vous mettez sur pause et vous pouvez la relire. Donc on va voir les 3 cartes. J'ai demandé à mes guides 3 cartes pour vous exprimer ce qu'ils avaient envie. Hein. On va voir. Alors on a le contrat. On a la porte à la valeur. Et on a la tromperie. Bon, on vous dit, enfin, mes guides vous disent là qu'il faut oublier la tromperie parce qu'effectivement, elle a existé, elle est encore là dans votre esprit, hein, puisque vous êtes certainement encore dans un schéma, on va dire, de colère, parce qu'il y a différentes étapes de deuil, hein, différentes étapes à passer pour finir le deuil de quelque chose qui a été très très dur pour vous. Donc on vous dit là, il y a eu tromperie effectivement, mais il faut arrêter d'y penser parce que vous avez la carte
de la valeur. Alors, bien entendu, dans cette histoire, ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question de richesse. On voit que cette porte s'ouvre et il y a déjà, elle s'ouvre, c'est une promesse derrière de beaucoup de richesse, mais déjà là, vous en avez. En s'ouvrant, vous recevez déjà un début de richesse, de sentiment, de richesse, d'amour. En tout cas, si vous ouvrez votre porte totalement, vous allez, on sent qu'il y a déjà un prémisse, mais si vous ouvrez votre porte, si vous oubliez cette tromperie, en arrivant à faire le deuil, en arrivant à passer au-delà de tout ça, il y a une grande richesse dans les sentiments qui vous attendent. Et là, pour le coup, la personne, eh bien, c'est une personne avec qui vous pourrez avoir entièrement confiance. Vous pourrez avoir les yeux fermés, y aller les yeux fermés, vous allez retrouver avec cette personne un équilibre dans votre vie sentimentale. Donc voilà, il y a quelqu'un autour de vous hein, que vous connaissez déjà ou que vous êtes incapable de voir, bien entendu, puisque vous êtes encore dans la colère, dans le cynisme par rapport aux sentiments, aux histoires de couple, etc. Mais là, soit cette personne est autour de vous, c'est un ami, c'est quelqu'un qui est attentionné, qui essaye de vous montrer, sans vous le dire, mais qui essaye de vous montrer qu'elle a des sentiments pour vous. En tout cas, si vous ne la connaissez pas encore, elle va arriver très rapidement. C'est quelqu'un quand même que vous avez déjà vu dans votre entourage, je pense, vraiment. Alors, ça va évoluer et on voit que mes guides vous le disent, hein, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça sera une belle histoire, vraiment, qui vous permettra de retrouver un équilibre, une certaine guérison. Grâce à cette personne, vous pourrez faire votre deuil plus facilement, vous serez accompagné et il y a une richesse derrière qui vous attend. Mais écoutez, les vierges, c'est quand même pas mal. C'est quand même une promesse de jours meilleurs. Voilà, donc je vous fais de gros bisous les vierges, je vous dis à très bientôt. Pour le coup, eh bien au mois de décembre, parce que au mois de novembre, il n'y aura pas de guidance hebdomadaire, hein, je ne pense pas pouvoir le faire, à moins que ce soit fin novembre. Fin novembre peut-être, mais on se retrouve pour le mois de décembre en tout cas. Je vous fais de gros bisous, à très bientôt.